Certains prétendent que c'est avec le CD ou le MP3 que la compression est arrivée dans la musique. Il y a même qui disent que le MP3 rend sourd. En fait, ils mélangent plusieurs notions distinctes. Déjà, ils mélangent compression de données, qui sert à réduire la taille d'un fichier, et compression de dynamique, et ses usages. La compression dynamique, c'est quoi? Tout d'abord, la compression dynamique sert à remonter les niveaux faibles d'un signal. Par exemple, quand vous vous promenez sur la bande FM, vous avez certainement remarqué qu'il y a des stations qui semblent plus fortes que d'autres. Et en fait, sur ces stations, on utilise de la compression de dynamique pour remonter les niveaux faibles, pour vous faire croire que vous les captez mieux. Et en général, ce sont les stations commerciales qui font ça. Vous n'avez pas ça sur les stations des radios publiques. La compression de dynamique pour remonter les niveaux faibles est également utilisée dans la publicité. Lorsque vous êtes devant votre télé et que vous avez l'impression que le son est plus fort avec les pubs, en fait, c'est de la compression pour vous sortir de votre léthargie. Donc la première fonction de la compression de dynamique, c'est de remonter les niveaux faibles, et ça existait bien avant le CD ou le MP3. La compression de dynamique est utilisée également pour réduire les niveaux forts d'un signal, notamment pour que le signal puisse rentrer dans le support physique en question. Ainsi, le disque CD a une dynamique maximum de 96 dB parce qu'il est échantillonné sur 16 bits. Le vinyle, lui, du fait que des variations de la cellule ne sont plus audibles à partir d'un certain niveau parce qu'elles sont noyées par le bruit de fond, eh bien sa dynamique n'est que de 70 dB. Alors vous pouvez constater que la compression dynamique est aussi bien utilisée avec les disques vinyles qu'avec les disques CD. Pourquoi certains prétendent que le MP3 rend sourd? En fait, ils mélangent une autre utilisation de la compression dynamique qui est faite sur les musiques modernes, qui est de renforcer justement ces niveaux faibles pour donner une impression de force sonore lorsque vous écoutez le disque, pour vous en prendre encore plus dans la figure. Mais ça n'a rien à voir avec le MP3. On peut aussi très bien faire ça avec un disque vinyle.